Tu es à la recherche d'un outil bon marché pour gérer les notes de tes élèves, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te parlerai des deux options que tu as pour enregistrer les notes, apporter des modifications éventuellement et puis produire les bulletins obtenus aux évaluations. La première option sera d'utiliser notre logiciel web. Donc, il faut être connecté à Internet, le logiciel www.scol.app pour gérer toute la partie administrative de ton école, y compris bien entendu la gestion des notes et puis la production de bulletins scolaires. La deuxième option consistera à utiliser notre fichier automatisé Excel pour suivre les notes et puis produire également les bulletins de tes élèves. Si tu es prêt, on y va. Une fois que tu es connecté à www.scol.app, il t'est possible de créer des matières ou encore des disciplines. Ensuite, d'affecter ces disciplines à des classes bien précises dans un premier temps. Dans un second temps, de créer les différentes périodes d'évaluation, de configurer des examens pour ces périodes d'évaluation. Et puis, tout simplement, enfin, on va enregistrer les notes, ce qui fera qu'on sera à même d'éditer des bulletins de notes. Donc, rapidement, pour créer des matières, vous venez sous l'onglet matières. Vous pouvez les lister. Là, j'en ai déjà créé quelques-unes. Mais vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouvelle matière et puis vous allez compléter la liste. Par exemple, avec la matière latin. Vous cliquez sur Ajouter. Et vous avez une nouvelle matière qui vient d'être ajoutée. Vous viendrez ici sur le volet classe, liste des classes, et vous pourrez ensuite rattacher des matières à des classes. Pourquoi ce rattachement? Ça vous permettra de définir un coefficient pour ces différentes matières. Une fois que vous avez défini un coefficient, si vous avez des coefficients et une partie décimale, pas de problème. Vous mettez le point ou la virgule et vous faites suivre de la partie décimale de ce coefficient. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton Valider et vous avez ici en dessous un message de confirmation comme quoi des coefficients ont été définis pour des matières pour cette classe. Vous allez répéter le même processus pour chacune de vos classes. Une fois que c'est fait, pour la partie enregistrement des notes, il vous faudra d'abord définir des périodes d'évaluation. Donc, vous viendrez sur l'onglet Gestion des notes. Ensuite, on peut afficher des listes des périodes d'évaluation déjà existantes. J'en ai déjà créé quelques-unes. Je vous montre rapidement comment procéder. Vous pouvez créer une grande période qui va par exemple s'appeler trimestre 2. Vous allez cliquer sur le bouton Ajouter. Ensuite, vous pouvez rattacher à cette grande période des périodes d'évaluation secondaire. On va par exemple ici créer comme période d'évaluation secondaire janvier T2 pour janvier trimestre 2. Je clique sur le bouton Ajouter. On va faire pareil pour un deuxième mois. Donc, vous avez ici une grande période, vous avez des sous-périodes. Ce qui signifie ici que vous pouvez produire un bulletin pour les notes obtenues au mois de janvier, un autre bulletin pour les notes obtenues au mois de février et vous pouvez produire un bulletin trimestriel, un bulletin récapitulatif pour le trimestre 2, incluant chacune de ces sous-périodes. Donc, le logiciel Scol.app, a plus de souplesse pour vous aider ici à gérer vos différentes périodes d'évaluation. Ainsi, vous pouvez ajouter des examens, un ou plusieurs examens à une sous-période, un peu comme vous voyez ici en dessous. Pour le mois de décembre, par exemple, déjà rattaché au trimestre 1, vous avez devoir décembre qui compte pour 30% et puis vous avez l'examen de décembre qui compte pour 70%. Comment ajouter des examens? Vous venez ici sur Ajouter un examen. Ici, c'est une page sur laquelle vous pouvez rajouter plusieurs examens en cascade. Je vais définir pour le mois de janvier un examen que je vais appeler examen janvier. Et pour le mois de février, je vais également lui rattacher un seul examen. Si vous ne mettez pas un pourcentage de pondération par défaut, un pourcentage de pondération de 100% va être pris en compte. Si vous mettez un pourcentage distinct de 100% inférieur à 100%, alors vous devez par conséquent, créer plus d'un examen afin de faire le compte. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton Ajouter et vous voyez bien sur la liste des périodes d'évaluation les différentes périodes principales, les sous-périodes et puis les examens qui y sont rattachés. Maintenant, vous pouvez saisir des notes. Pour saisir des notes, si nous allons par exemple au CE2,
Donc ici, je vais choisir la classe CE2. Je vais ensuite choisir pour examen, bon, prenons pour examen le mois de septembre par exemple. Je vais choisir ici une matière. Je clique sur suivant et vous pouvez comme ça saisir des notes un par un pour les différents élèves de la classe. Vous pouvez choisir de saisir quelques notes, donc de faire une saisie partielle. Vous pouvez également choisir de tout saisir, tout comme vous pouvez aussi importer des notes qui existent préalablement sur Excel. Vous noterez que dans la feuille de saisie, vous pouvez saisir la note directement sur 20 ou encore le total coefficient. Donc, si je mets ici, par exemple, 30, il me fait une conversion et me donne une note de 15 sur 20. Donc, ici, on est sur un coefficient de 2. Tout comme inversement, je peux mettre ici 15 et je peux directement voir le total coefficient. Ça, c'est une option qui est très utile, notamment pour des élèves du primaire où on a des matières qui sont notées sur 20, d'autres sur 30, d'autres sur 50, etc. Vous pouvez faire la saisie directement dans la colonne totale pour la note globale obtenue par l'élève pour une discipline donnée, pour une évaluation donnée. Donc, lorsque vous avez procédé à la saisie, vous pouvez ensuite venir cliquer sur le bouton « Envoyer » pour confirmer la saisie qui a été faite. Je vous montre très rapidement comment vous pouvez importer des notes. Donc, vous venez sur l'onglet « Gestion de notes », vous cliquez sur « Importer les notes » et vous allez venir ici choisir le fichier concerné. Lorsque vous avez localisé le fichier, vous le sélectionnez. Ensuite, vous cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Et puis, il ne vous restera plus qu'à importer. Vous noterez que lorsque vous allez cliquer sur le bouton « Exporter », il vous présentera le modèle suivant lequel vous devez remplir vos notes. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton « Importer » et vous avez ce message de confirmation « Note importée avec succès ». Et vous pouvez comme ça le faire successivement pour les différentes classes que vous avez. Donc, c'est une option qui est très appréciée par les établissements. Lorsque les enseignants ont des notes déjà sur Excel, ils peuvent remettre ces notes au secrétariat qui pourra donc importer cela directement dans le logiciel. Une fois que toutes les notes ont été importées, vous pouvez maintenant produire les bulletins de notes. Pour ce qui est de la production des bulletins, il vous suffit de venir sur la liste des élèves, sous l'onglet « Gestion des élèves ». Vous pouvez, pour un élève en particulier, aller produire son bulletin. Donc cet élève, on n'a pas encore saisi les notes le concernant. Si je sélectionne un élève pour la classe sur laquelle nous étions, CE2, et puis on vient l'afficher. Nous venons sous l'onglet bulletin. Vous pouvez éditer le bulletin pour une sous-période. Vous pouvez également produire un bulletin pour une période principale. Pour imprimer le bulletin, vous cliquez sur le bouton imprimer bulletin. Il va sortir en PDF. On va l'ouvrir. Vous avez sur le bulletin l'entête et puis vous avez le corps du bulletin qui comprend pour chaque matière ou pour chaque discipline les notes obtenues. Si vous ajoutez des utilisateurs enseignants et que vous les affectez aux différentes matières, vous aurez effectivement les noms qui vont ressortir ici. Vous avez la photo également de l'élève. Pour cela, il faudrait que à la création ou à la modification de l'élève, qu'on lui adjoigne une photo. Vous avez également le logo de l'établissement qui va s'afficher sur le milieu dans l'entête. Et vous avez ici le pied de page qui vous permet d'apporter des informations supplémentaires et qui prévoit des emplacements de signature. Vous noterez que le bulletin, il peut servir lorsqu'on a beaucoup de matières, il va au-delà de 30 disciplines. Donc, c'est dire qu'il va tout simplement s'adapter au nombre de matières de votre établissement. Vous pouvez également produire des bulletins en une fois pour l'intégralité de l'établissement ou même pour une classe. Donc, pour produire les bulletins d'une classe, vous venez toujours sur la gestion des élèves, liste des élèves. Vous sélectionnez dans un premier temps la classe. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici sélectionner d'abord tous les élèves de la classe, ça c'est important. Là, il vous sélectionne l'ensemble des élèves de la page. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour sélectionner tous les élèves. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur ce bouton d'impression de bulletin. Vous sélectionnez la période d'évaluation et vous cliquez sur le bouton imprimer. Pour voir les bulletins qui ont été édités, vous irez dans votre dossier download ou alors téléchargement et puis vous pourrez voir l'ensemble des bulletins qui ont donc été générés. Donc, si on défile vers le bas, vous allez voir qu'effectivement, c'est
un seul PDF, mais qui comprend tout simplement l'ensemble des bulletins des élèves qui ont donc été sélectionnés. Lorsque vous souhaitez afficher les notes que vous avez saisies, vous viendrez vous êtes toujours sous l'onglet gestion de notes, ensuite afficher les notes et là vous pouvez tout simplement pour une classe quelconque, ensuite un examen en particulier, vous venez saisir, vous venez identifier la matière, vous cliquez sur le bouton rechercher et vous pouvez voir les différentes notes obtenues. Vous pouvez supprimer en cliquant sur ce bouton. Comme je l'ai signalé un peu plus haut, seul un compte de type administrateur peut procéder à la suppression ou même à la modification d'une note qui a déjà été saisie. Et si vous souhaitez exporter sur Excel les notes qui ont été saisies, vous cliquez sur ce bouton. Ça vous permettra d'exporter les données sur Excel et vous pourrez les consulter. Là, ici, on a l'intégralité des notes qui ont été saisies. Vous pouvez en faire une analyse afin d'apprécier la performance éducative de votre école. Comme vous avez pu vous en apercevoir dans cette présentation, notre logiciel de gestion scolaire ScholApp est un excellent choix pour gérer les notes de vos élèves et produire aussi les bulletins. Comme vous l'avez si bien vu, les bulletins peuvent être générés en une fois pour toute l'école ou encore vous pouvez sélectionner vous-même les élèves pour lesquels vous souhaitez produire des bulletins scolaires. Notre logiciel, il est sécurisé. Seul le compte administrateur peut apporter des modifications ou effectuer des suppressions sur des notes qui ont déjà été enregistrées. Il vous permet de faire un travail collaboratif, peu importe la situation géographique des différents intervenants dans le logiciel. Il a une grande souplesse et peut s'adapter à la configuration de vos différentes évaluations. Et vous pouvez également très facilement exporter les notes que vous avez saisies ou même importer depuis un fichier Excel des notes que vous souhaitez intégrer à la base de données. Vous noterez que l'accès à ScholApp se fait sur la base d'un abonnement annuel. Dans la description, il y a un lien qui vous permet de consulter les tarifs qui sont appliqués. Bien entendu, vous pouvez tester gratuitement notre solution pendant 14 jours et voir si cela vous convient. Maintenant, si vous avez un budget très modeste et que vous n'avez pas la possibilité de payer un abonnement tous les ans, nous avons une seconde option pour vous permettre d'enregistrer les notes de vos élèves et produire également les bulletins. Cette seconde option, c'est d'utiliser notre fichier automatisé sur Excel pour la gestion des notes. C'est ce que je vous présente maintenant. Étape numéro 1, dans le fichier Excel, vous créez des disciplines. Pour cela, vous irez dans l'onglet Admin. Et puis, vous avez ici un emplacement dédié pour les disciplines. J'en ai déjà créé quelques-unes. Si vous souhaitez en rajouter, vous allez tout simplement faire ça. Vous mettez le nom de la discipline et puis son numéro d'identifiant. C'est vous qui mettez le numéro d'identifiant qui vous convient. Vous pouvez donc mettre des valeurs numériques ou autre chose. Deuxième chose, vous allez devoir vous arranger à avoir ici des examens parce que voyez-vous, lorsqu'on va enregistrer une note, il faudra bien qu'on désigne l'examen et puis la matière pour laquelle la note est enregistrée. Ici, je vais par exemple rajouter examen pour le mois d'avril. Voilà donc vos deux premières étapes. Troisième étape, vous allez devoir affecter des matières à des classes en définissant à chaque fois un coefficient. Vous cliquez sur ce bouton pour aller sur l'onglet de gestion des classes. Nous irons ici dans la rubrique information. On va par exemple pour la classe de 5e, pour passer d'une classe à une autre, il vous suffit de cliquer comme ça. Quand je clique là, je me retrouve ici en classe de 5e. J'ai déjà rajouté ou encore affecté deux matières, allemand, ensuite anglais. Pour supprimer, vous cliquez tout simplement sur ce bouton, ça vous permettra de faire la suppression. Pour ajouter une matière, vous cliquez sur ce filtre qui vous permet ici de dérouler les matières que vous pouvez affecter à la classe de 5e. Ici, nous avons déjà affecté allemand et anglais. Je peux par exemple ici rajouter chimie. Et puis, il me faudra compléter le coefficient. Je mettrai par exemple 2. Lorsque vous mettez le coefficient, vous appuyez sur la touche entrée. Il vous demande de compléter l'enseignant. Je vais venir ici sélectionner parmi les enseignants existants, celui qui dispense ce cours. Je valide sur OK. Et je vais reprendre la même procédure jusqu'à ce que je me sois assuré que l'ensemble de mes matières pour ma classe se trouve être affecté à cette classe. Lorsque vous avez terminé de faire cette affectation, vous pouvez maintenant
procéder à l'enregistrement des notes. Pour enregistrer des notes, vous cliquez ici sur Notes et vous allez devoir vous assurer que vous êtes sur la classe pour laquelle vous souhaitez effectivement enregistrer des notes. D'ailleurs, ici sur la droite, il vous affiche l'ensemble des élèves appartenant à cette classe. Vous pouvez ensuite choisir la discipline. Prenons par exemple ici allemand. Vous choisissez la séquence. Je vais choisir ici d'enregistrer des notes pour la séquence ou pour le mois de septembre. Une fois que vous avez fait la sélection des deux champs, vous cliquez ici sur saisir les notes et vous allez devoir mettre les notes obtenues à la suite de l'évaluation pour chacun de vos élèves. Lorsque vous avez terminé d'indiquer les notes pour chacun de ces élèves, vous allez donc cliquer enfin sur le bouton valider notes pour que ces notes soient enregistrées dans la base de données du fichier. Je clique sur le bouton « Valider notes » et j'ai ce message de confirmation qui va se présenter. Vous reprenez la même procédure pour chacune de vos matières, pour une classe donnée, pour un examen donné. Une fois que vous vous êtes assuré d'avoir saisi toutes vos notes, vous pouvez maintenant générer les bulletins scolaires. Pour le faire, vous irez dans l'onglet tableau de bord. Le tableau de bord vous permet de consulter des données portant sur le résultat financier de votre école. Vous pouvez également faire un suivi des frais scolaires, mais surtout ce qui nous intéresse présentement, ce sont les bulletins de notes. Vous viendrez ici, on va par exemple récupérer la classe de 5e pour laquelle nous saisissions les notes. Vous avez ici la liste de vos différents élèves. Si vous cliquez sur chacun d'eux, il va vous présenter un récapitulatif des notes enregistrées pour différentes séquences. Si je viens ici sur le mois d'octobre, il est tout à fait logique que je ne vais rien voir du tout. En revanche, si je viens sur le mois de septembre, là, c'est un mois pour lequel j'ai enregistré les notes. Donc, pour chacun d'eux, vous avez effectivement des données. Pour imprimer le bulletin, vous viendrez cliquer sur ce bouton « Imprimer bulletin » et vous pouvez donc imprimer un bulletin à la fois, à savoir celui de l'élève qui est sélectionné, ou encore éditer tous les bulletins de la classe. On va tester les deux options. Je vais ici cliquer sur « Valider » et puis il va nous sortir le bulletin, n'est-ce pas? On peut ici visualiser le bulletin qu'il a généré. Ici au milieu, c'est le logo de votre établissement. Donc, c'est une image qui est modifiable. Il vous suffira d'aller dans l'admin de votre fichier et puis vous changez tout simplement le logo. Ces informations également sont modifiables. Ici, c'est le nom de l'établissement. Vous avez d'autres informations dans l'entête. Et puis ici, en dessous, vous avez pour chacune des disciplines, vous avez les enseignants, vous avez les notes obtenues, le total coefficient. Vous avez la note la plus basse de la classe, la note la plus élevée. Vous avez l'appréciation que vous pouvez également modifier dans l'onglet Administration. Vous avez la moyenne générale. Et puis ici, en dessous, vous avez la possibilité d'apporter des informations complémentaires. Vous avez des emplacements pour les signatures parentales et puis signatures du chef d'établissement. Maintenant, on va tester la seconde option. Lorsque vous venez cliquer sur « Imprimer bulletin », il vous propose ici d'éditer tous les bulletins de la classe. On va cliquer sur « Valider ». Comme vous pouvez le constater, l'écran vous montre qu'il va effectuer une édition de plusieurs bulletins à la fois. Pour retrouver les bulletins qui ont été générés, vous irez dans le dossier qui comprend l'application Excel et vous verrez ce dossier édition bulletin. Donc, si vous ouvrez ce dossier, vous voyez ici en dessous, à partir de cette ligne, on a l'ensemble des bulletins qui ont été générés pour l'intégralité de la classe. Donc, il vous donnera comme nom de fichier bulletin suivi du nom de l'examen, suivi enfin du nom de l'élève. Ce qui vous restera à faire, c'est d'imprimer ces différents bulletins pour remise aux parents d'élèves. Voilà pour les deux options qui se présentent à vous pour automatiser la gestion de notes et la génération de bulletins scolaires. Vous pouvez tout à fait utiliser le logiciel en ligne School App ou plutôt l'application Excel si vous avez un budget plus réduit. Vous pouvez également tester le logiciel en ligne 14 jours gratuitement sans engagement. Il y a un lien dans la description afin de nous contacter pour que nous puissions vous donner des accès. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo pour vous apporter des conseils dans la gestion de votre école.